Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Trésor des Traders. Je suis Yoav Nizar et heureux de vous retrouver pour ce point de marché à la mi-séance. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos analyses sur le chat. J'y répondrai bien évidemment au cours de cette présentation. Alors, les indices qui sont sous pression et le climat d'aversion au risque qui refait surface sur les marchés après pourtant un début de semaine plutôt calme. Mais hier, la publication des stocks de brut aux États-Unis a changé la donne puisque les stocks aux États-Unis sont à un plus haut niveau, sont à leur plus haut niveau depuis 86 ans. Alors en effet, comme je le disais, comme je l'indiquais hier, il s'agit en effet d'un restockage inférieur à celui qu'attendaient les analystes, qui forment le consensus. Toutefois, il y a eu une augmentation plus qu'attendue des stocks d'essence. Et comme je le disais, les stocks sont au plus haut, les stocks de brut sont au plus haut de 86 ans. Donc tout cela, bien évidemment, a impacté le cours du pétrole. Le pétrole qui a fortement baissé et qui a amené avec lui donc les indices et surtout le CAC, puisque le CAC est pondéré de valeurs pétrolières. Alors techniquement, le CAC 40 qui se replie sous cette droite de tendance formée depuis début décembre, depuis le 3 décembre, date de la réunion de la BCE. Et donc le cours qui se replie sous finalement sous ce pivot dynamique. Et donc pour le moment c'est baissier, le risque est baissier. La tendance de fond reste baissière de manière générale. Alors en effet il y a une divergence haussière apparue sur l'indicateur de momentum RSI qui a pris forme en effet, euh, comme le montre ce rebond entamé en début de semaine, depuis le début de semaine. Mais pour le moment ça se replie et le cours qui va aller tester à présent les 4160. Donc risque baissier pour les indices, pour le CAC et également donc pour le DAX. Le CAC qui perd à la mi-séance 1,07% et le DAX qui perd 1,10%. Le DAX également qui se replie après un rebond et qui teste donc le seuil d'inversion de polarité à 9300 points, qui est un seuil majeur, un pivot majeur. Il servait de support, de résistance et maintenant de support potentiel. Donc le DAX qui est sous pression, le risque est baissier, mais tout de même support de taille à 9300 points pour l'indice allemand. Passons à présent sur le Forex et le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar qui poursuit lentement mais sûrement son repli. L'euro-dollar qui a enchaîné 5 séances de baisse consécutives et qui se stabilise à la mi-séance après avoir été mis sous pression euh, dans la matinée, le taux de change euro-dollar qui est en train de baisser. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'euro finalement se stabilise, l'euro est neutre, mais le dollar est volatile. Pourquoi? En tout cas, le dollar, je dirais plutôt attentiste avant une forte volatilité attendue à 14h30, puisqu'il y aura la publication du taux d'inflation aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle finalement le dollar se stabilise. Un coup d'œil sur le graphique de l'US Dollar Index, voilà, le dollar rebondit après deux séances de baisse qui ont fait suite à la publication accommodante des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Donc pour le moment, le dollar qui se stabilise sur un mouvement latéral à court terme, et donc l'euro-dollar poursuit sa baisse. Je pense en effet que le cours pourrait atteindre les 1,1060. Et là, en effet, il testerait un pivot, soit le cours rebondit sur ce seuil d'inversion de polarité, soit il casse, et là en revanche on peut tomber jusqu'au 1,09, 1,08, 1,08 dollars. Donc pour le moment neutre au-delà de neutre, je dirais plutôt attentiste sur le taux de change euro-dollar en amont de la publication du taux d'inflation aux États-Unis. Alors comme je vous le disais, il y aura le taux d'inflation aux États-Unis, mais il y aura également le taux d'inflation au Canada qui sera publié au même moment. C'est la raison pour laquelle il faudra suivre avec attention le taux de change USD-CAD, le taux de change USD-CAD qui rebondit et le dollar canadien qui est affaibli donc par la baisse des cours du pétrole. Euh, donc le cours toutefois qui reste maintenu sous les 1,38. Donc je maintiens mon scénario baissier, un pullback sous les 1,38 me semble envisageable. Toutefois bien évidemment la publication du taux d'inflation aux États-Unis et au Canada pourrait changer la donne. Il suffirait qu'il y ait un très bon taux d'inflation aux États-Unis et un très mauvais taux d'inflation et une très mauvaise inflation au Canada pour que le cours aille tester les 1,40. Toutefois à moyen terme, je suis baissier sur l'USD4 comme je le montrais hier en weekly. Nous avons
un avalement baissier qui a pris forme, qui prend forme d'ailleurs, hein, puisque le cours enchaîné tout de même est en train de finir une 5e semaine de baisse consécutive, alors qu'en monthly, en données mensuelles, le cours a effectué un beau marteau inversé, un beau pendu inversé, pardon, qui est une figure de retournement baissière, je le rappelle, et le cours a franchi l'1,38 en milieu de semaine, donc baissier pour le taux de change USD4, mais prudence avant le taux d'inflation canadien et américain. Alors, un coup d'œil sur les matières premières également, puisque je rappelle que ce matin, il n'y a pas eu de Commodities Market Report, hein, puisque nous avons reçu 2 membres actifs du groupe des analystes d'EliFX sur Facebook. Et donc, le pétrole qui se replie, qui se maintient toutefois sur les 29,50, qui est un seuil d'inversion de polarité, comme vous le voyez, donc qui est un seuil d'inversion de polarité majeur à moyen terme, qui soutient pour le moment les cours, malgré le restockage aux États-Unis. Le support a tenu. Bah écoutez, je suis plutôt neutre à court terme, hein, sur le cours du pétrole. Toutefois, ce support à 29,50 me paraît plutôt solide. Donc un rebond dessus un pullback pour aller viser les 32 me semble envisageable, mais cela me paraît tout de même risqué. Pour le moment, je préférerais ne pas positionner sur le pétrole, ne pas se positionner, c'est également trader. Donc je suis plutôt neutre sur le cours du pétrole. D'ailleurs, le WTI également, qui a rebondi, qui a franchi hier la résistance à 34,60, mais qui se maintient toujours sous ses plus bas de 2008 à 36,20. Au même titre que le cours du WTI, hein, qui est encore largement éloigné de ses plus bas de 2008 à 36,18. Plus d'ailleurs que l'UKE. Donc il y a une petite divergence à surveiller entre ces deux pétrolières qu'il faudra notamment gérer. Le cours de l'once d'or qui rebondit enfin après 3 séances de baisse. Le cours de l'once d'or donc qui valide pour le moment un pullback sur le seuil d'inversion de polarité à 1190$. Et donc pour le moment, mon scénario haussier prend forme. D'ailleurs, hier, alors je rappelle, hein, que je visais 1240, un retour sur 1240$ pour le cours de l'once d'or. Nous avons fait un plus haut, le cours a fait un plus haut à 1239,77. Bon, ce n'est pas atteint, mais je considère quand même que c'est quasiment atteint pour moi. Mais selon moi, le cours pourrait poursuivre sa hausse. L'indicateur de momentum RSI est soutenu par cette droite de tendance haussière. Donc pour le moment, je dirais il y a plus un potentiel de hausse qu'un risque de baisse. Alors en effet, c'est une hausse ralentie, hein, puisqu'il y a eu 2-3 semaines de forte hausse. Hein, regardez l'accélération de cette hausse, l'accentuation de ces gains par le cours de l'once d'or. Donc pour le moment, c'est haussier. Le cours d'ailleurs, hein, qui rattrape ses pertes, en weekly comme le montre cette mèche inférieure en données hebdomadaires. Donc pour le moment, haussier pour le cours de l'once d'or, toutefois à gérer cette résistance et ce niveau à 1240 qui pour le moment résiste au cours. Alors un dernier mot peut-être sur le yen, puisque le yen profite au même titre que l'once d'or d'un climat d'aversion au risque qui refait surface. Alors voici l'indicateur Strong Week en temps réel, l'indicateur Strong Week donc qui donne les forces et faiblesses des principales devises. Et on remarque bien qu'à court terme, c'est le yen qui est le grand gagnant en données journalières. C'est le yen qui est le plus acheté par les traders FXCM. Et cela reflète bien le climat d'aversion au risque. D'ailleurs, les devises matières premières sont sous pression, puisqu'elles souffrent justement de ce climat d'aversion au risque. Et la livre sterling, d'ailleurs, oui, je vais en parler d'ailleurs, la livre sterling qui souffre de l'éventualité d'un Brexit au deuxième jour d'une réunion majeure, d'une réunion décisive peut-être sur le Brexit qui est en train d'avoir lieu à Bruxelles entre les dirigeants, entre les pays de l'Union européenne. Donc voilà, concernant un accord, l'Union européenne tente de trouver un accord avec la Grande-Bretagne pour éviter un Brexit, mais en tout cas en cas de Brexit, et la livre sterling serait forcément impactée puisque cela découragerait les investisseurs étrangers et donc pourrait affecter d'autant plus sa balance commerciale. Donc un mot sur le taux de change qu'il faut surveiller, le taux de change qui est le GBP yen. GBP yen, pourquoi? Car le yen se renforce avec ce climat d'aversion au risque et la livre sterling est pénalisée par le Brexit, mais pas seulement, également par la politique accommodante, la politique de taux zéro dans laquelle se trouve la Banque d'Angleterre.
Je rappelle qu'en milieu de semaine, le taux d'inflation et le taux de chômage britannique ont déçu. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce matin, il y a une forte progression des ventes au détail au Royaume-Uni le mois précédent. Et malgré cela, la livre sterling a chuté, ce qui montre bien que la livre sterling est en danger à court terme. D'ailleurs, même à moyen terme. Hein. Même à moyen terme, parce que je rappelle que, comme je disais, la Banque d'Angleterre est dans un cycle largement accommodant et la totalité, hein, les 9 membres formant son comité de politique monétaire ont voté la semaine passée pour un statu quo. Voilà donc pour le yen qui se renforce au climat d'aversion au risque et la livre sterling en danger. Et une dernière analyse donc sur le GBP USD. Du coup, le GBP USD qui est baissier mais qui se maintient sur un niveau de support à 1,4230. Donc pour le moment ça se stabilise. Mouvement latéral pour le GBP USD, donc neutre. À moyen terme toutefois baissier parce que je suis plutôt baissier sur la livre sterling à moyen long terme. Et ce qui est intéressant également, c'est d'analyser ce graphique en weekly. En weekly, pourquoi? Car lors de la semaine, il y a 2 semaines, donc tout simplement il y a 2 semaines, hein, lors de la semaine du 30 janvier, nous avons eu un rebond sur support, un support qui a soutenu les cours durant 3 semaines, à 1,4230, rebond, doji libellule, puis baisse. Et là, le cours teste à nouveau les 1,4230 sans parvenir à casser ce support, ce qui montre bien l'importance de ce support weekly à 1,4230. C'est la raison pour laquelle je suis plutôt neutre à court terme sur les GBP USD, car il y a un support majeur qui tient bon, mais il y a tout de même un risque baissier. Donc neutre sur GBP USD. Et je rappelle qu'il y aura le taux d'inflation aux États-Unis qui pourrait du coup faire casser ce support. Voilà donc pour ce tour d'horizon des marchés. Et juste pour être complet, puisque ce matin je rappelle qu'il n'y a pas eu de Commodities Market Report, juste un point pour assurer le suivi de mes stratégies vendeuses depuis une semaine sur le cours du gaz naturel. Je rappelle que je vise les 1,81. Donc voilà, vendredi dernier, je vous annonçais mon biais baissier. Pour l'instant, ce scénario prend forme, donc j'en suis ravi. Je maintiens mon objectif à 1,81 et en deuxième cible, je vise les 1,75 pour le cours du gaz naturel. Hier, il y a eu la publication des stocks de gaz naturel qui sont ressortis inférieurs aux attentes du consensus. Donc des stockages importants aux États-Unis la semaine passée. Réaction haussière tout de suite après et le cours qui rechute. Et d'ailleurs qui forme presque un Marubozu. Bon, on peut pas appeler ça Marubozu car la taille de la bougie est trop petite et trop faible, mais toutefois une bougie journalière directionnelle finalement, puisqu'il n'y a quasiment pas de mèche supérieure et inférieure, donc ce qui montre bien le potentiel baissier du gaz naturel. Et par contre, on voit l'apparition d'une figure de continuation. Alors, ce n'est pas les 3 méthodes descendantes, mais 2 méthodes descendantes. Si vous me permettez l'expression, car il y a simplement 2 bougies entre les deux bougies extérieures. Donc voilà, 2 bougies haussières qui rebondissent, puis méthode descendante, ce qui est une figure de continuation baissière, et ce qui me donne donc ce qui ravive et conforte mon opinion, mon biais baissier sur le cours du gaz naturel. Et enfin le cours du cuivre qui poursuit à l'intérieur de ce trading range, qui poursuit son rebond sur les $2. Je maintiens donc mes cibles à 2,10 et 2,14 $, puisque le cours tout simplement fluctue entre ces deux bornes, entre ce support à 2 et cette résistance à 2,14 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon, ce point complet à la mi-séance. Passons à présent aux questions. Bonjour à vous tous, bonjour Tony, visiteur, Totof, LTB, Yas et tous les autres, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou analyses. Et JS Crapulus qui nous fait part de sa joie concernant ses trades. C'est une joie partagée, mon cher JS Crapulus. Je suis ravi que le trading se passe bien pour vous. Félicitations. Alors, bonjour par fil. Question de la part de Morsley qui veut vendre le CAC 40 et qui demande mon avis sur le CAC 40. Ah bah écoutez mon cher Morsley, comme je disais, le CAC 40 pour le moment se replie sous cette droite de tendance baissière. Donc le risque est en effet baissier. Hier le cours qui était pourtant haussier s'est finalement replié sous cette droite de tendance baissière. Sous cette oblique, je suis baissier.
Donc pour le moment, ce scénario me paraît plutôt correct. Après, tout dépend bien évidemment de votre ratio R3, car le risque est qu'il y ait une cassure de cette oblique. Donc en cas de cassure, là en revanche, le rebond pourrait reprendre et on pourrait atteindre les 4003, voire les 4450 points. Donc pour le moment, en effet, il y a un repli. Pour le moment, il y a un repli. Le repli pourrait atteindre les 4160 avant peut-être de rebondir. En tout cas, pour le moment, le cours est soutenu sous cette droite de tendance baissière. Donc en résumé, sous cette droite de tendance baissière, baissier, mais attention au risque de cassure. Et graphique de la part de Tony. Le voici, c'est un graphique sur le cours du Brent, Lucas Oil. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le contrat US Oil d'FXM expirera ce soir. Donc toutes vos positions sur l'US Oil seront clôturées ce soir. Pour plus de précision, je vous invite à aller sur le forum sur la partie rollover et dividendes. Et donc voici le graphique de Tony sur Lucas Oil, donc le cours du Brent. Voilà ma vision, nous dit Tony, et sa future stratégie, et ma future stratégie sur le pétrole pour les jours à venir en D1 TAS avec ANS. Donc TAS avec ANS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ranging bottom suivi d'un repli léger avant de repartir à la hausse. Donc en gros, une épaule tête épaule inversée. D'ailleurs, voilà, nous avons une épaule tête épaule inversée d'ailleurs. Euh, donc je finis parce que le commentaire de lire le commentaire de Tony. Donc en D1 TAS avec Hans, H4 rounding bottom. Je me suis fait sortir ce matin. J'attends la trendline pour y retourner. Merci mon cher Tony pour cette analyse. En effet, il y a un niveau important à 36 qui d'ailleurs, je le rappelle, correspond au plus bas niveau de 2008, donc ce qui montre la pertinence de ce niveau à 36, 36, 20. Et en effet, en cas de cassure, là, ce pourrait être haussier. Et toutefois, comme le montre Tony, il y a également une ligne de tendance qui prend forme en H4. Autre graphique de la part de Tony, cette fois-ci, c'est sur le de change AUD USD, Tony qui nous montre un canal et qui indique un sell en cours et un sell stop en attendant, toujours des stops trop serrés. Donc voilà, Tony qui est plutôt prudent, donc est plutôt vendeur a priori sur le taux de change AUD USD. Pour le moment, il y a un canal ascendant, donc bon, je pense que c'est risqué de passer à la vente, puisque finalement, ce niveau de support dynamique, donc la partie inférieure de ce canal soutient les cours pour le moment. Je suis neutre à titre personnel sur le taux de change AUD-USD. Neutre, mais comme je le montrais hier en weekly, il y a une divergence haussière qui apparaît sur l'indicateur RSI. Donc à moyen terme, je pense que le cours a du potentiel de hausse. Alors, d'autres questions sur le chat. Merci mon cher Totef. De rien Alex. Bonjour Silex. Et à nouveau Tony. Tony qui nous fait part de son graphique. J'en profite pour vous remercier Tony. Je trouve très très constructif. Et donc le taux de change NZD yen. Voici le graphique donc de Tony qui indique qu'il est toujours en attente et Tony qui a quand même pris quelques bénéfices sur le support majeur pour être sûr de ne rien perdre par la suite. En effet, NZD yen support et d'ailleurs il a également un support à surveiller sur le GBP NZD. Donc ce qui montre finalement l'attention qu'on doit accorder au dollar néo-zélandais. En effet, il y a un beau support proche des 74,50 yens sur le taux de change NZD yen qu'il faudra gérer. Donc en cas de cassure, en effet, on pourra aller chercher, je pense, les 73. Toutefois, le risque est bien évidemment en cas de rebond. Mais le cours est tout de même soutenu par une droite de tendance baissière, donc risque potentiellement baissier. Merci Totaf. Alors, des commentaires de la part de Luc que je ne comprends pas forcément. N'hésitez pas, mon cher Luc, à être peut-être plus clair car je ne comprends pas trop votre question. Question intéressante de la part de Richard. À quel moment serons-nous fixés sur le Brexit? Très bonne question. Bah écoutez, je pense qu'on en saura plus en fin de journée suite à cette réunion dont je vous parlais à Bruxelles entre les pays membres de l'Union européenne. Donc
Je pense qu'on en saura plus. Toutefois, il y a de plus en plus de dirigeants européens qui font part, finalement de leur confiance concernant un accord, que ce soit Angela Merkel ou même Juncker, hein, le président de la Commission européenne, qui ont fait part finalement de leur optimisme. Mais toutefois, il y a un risque et une volatilité sur la livre sterling due justement à cette réunion qui a débuté hier, une réunion de 2 jours. Donc, je ne sais pas lorsque l'on sera fixé. Et je rappelle que les derniers sondages sont très serrés en Grande-Bretagne, puisque selon un récent sondage, 52% des Britanniques seraient favorables à un Brexit. Donc c'est le risque. Il y a un risque. Prudence donc sur la livre sterling, prudence sur ce Brexit. Mais pour vous répondre, mon cher Richard, pardon, je pense qu'on en saura plus ce soir. Thierry qui demande donc une session de rattrapage pour le cours de l'once d'or. Bah écoutez, l'once d'or qui profite du climat d'aversion pour le risque, et l'once d'or donc qui reprend sa marche en avant, qui progresse et qui va tester à présent cette résistance à 1240. Donc potentiel de hausse, l'indicateur RSI en daily est soutenu par une droite de tendance haussière. Pour le moment, je suis haussier, il y a eu pullback sur les 1190. Pour le moment, haussier et à gérer cette résistance à 1240. Et également visiteur donc qui demande une session de rattrapage pour le DAX. Bah écoutez, le DAX qui se replie et qui forme finalement qui a formé une résistance à 9555 points. Le cours qui va tester un pivot majeur à 9300 points. Pivot majeur, donc seuil d'inversion de polarité majeure, hein, comme vous le voyez sur ce graphique de long terme. Soit l'on casse et le repli est confirmé, la tendance baissière est confirmée et on va aller chercher, on va tester les 9000 points, selon moi. Soit rebond pour aller se rapprocher des 9555, 9700. Toutefois, voilà, pour le moment, il y a un risque baissier sur les indices. En effet, il y a eu 3 séances de rebond, mais finalement, les indices européens sont tout de même sous pression. Alors Luc, justement, qui parlait également du Brexit. S'il y a un Brexit, hein, ce serait pénalisant pour la livre sterling. A priori. En tout cas, pour le moment, la livre sterling souffre justement, notamment de cette éventualité. Question de la part de Georges. Salut Yoav, le SSI sur l'euro dollar est vendeur, donc ça devrait être bullish. Alors ce qu'il faut, c'est analyser la direction. Analyser la direction. Donc c'est-à-dire même si le SSI est vendeur, il faut voir s'il est plus vendeur ou non par rapport aux dernières séances. Donc ce qui compte, c'est d'analyser la direction. S'il est moins vendeur, s'il est plus vendeur, donc en effet il y a un potentiel de hausse. S'il est moins vendeur, à l'inverse, il y a un potentiel de baisse. À suivre la direction, mon cher Georges. Donc Silex pardon, qui demande quel impact peut avoir le Brexit sur les marchés. Bah écoutez, créer une forte instabilité, créer finalement de la volatilité et une forte instabilité, notamment sur les marchés européens et britanniques, car cela aurait plusieurs conséquences, hein. Peut-être également la sortie de l'Écosse, du Royaume-Uni, donc cela impliquerait énormément de conséquences. Donc d'une part de l'instabilité et d'autre part des craintes, je pense. Donc cela pourrait être potentiellement négatif pour les marchés, au moins dans un premier temps, selon moi. Alors graphique et question de la part de Misclick. Graphique donc sur le taux de change AUD-USD et Misclick qui demande s'il y a un diamant qui s'est formé. En effet, c'est intéressant. À vrai dire, je n'avais pas vu ce diamant, mais en effet, c'est une figure à surveiller. Je pense qu'en effet, là, nous avons un diamant dynamique, je dirais, car ce n'est pas un diamant latéral, mais potentiellement un diamant, oui. Donc, c'est à surveiller puisque nous sommes à court terme sur une tendance haussière, sur un mouvement haussier. Donc, en effet, la sortie de ce diamant pourrait ramener le cours sur cette oblique que vous avez tracée, mon cher Misclick, qui pourrait ramener potentiellement les cours sur les 0,70-40.
Après, bon, voilà, comme je disais, sur le taux de change AUD-USD, je suis neutre avec un potentiel tout de même, un petit billet surveillé haussier, comme je vous l'ai dit, avec la divergence haussière que je vais vous montrer sur mon graphique en weekly, comme le montrait Vincent Gann. Donc en weekly, voici cette divergence. Voici cette divergence. Donc là, nous avons un creux plus bas que le précédent et un RSI, un creux de RSI plus haut que le précédent. Donc en effet, c'est à surveiller. À surveiller. Et en daily, voilà, pour le moment, il y a un repli sous les 0,7090. Donc les seuils 0,71 et 0,70 sont à surveiller. 0,71 c'est propre car il s'agissait d'une ligne de coup d'épaule tête épaule inversée. Donc voilà, c'est à gérer. C'est la raison pour laquelle je suis neutre, je ne me positionnerai pas pour le moment sur le taux de change AUD-USD. Et Tony qui nous donne également son avis sur le taux de change AUD-USD. Alors AUD-USD, on verra, j'ai quelques signes de faiblesse sur des unités plus courtes, donc voilà, ça finalement, ça va dans le sens de misclick, a priori. Question de la part de Abdel. Abdel qui demande, avant l'événement de 14h30, quelle position prendre pour euro-dollar? Bah écoutez, avant une statistique qui devrait provoquer une forte volatilité, il est préférable de ne pas se positionner, trop risqué. Surtout que le cours teste un pivot et sur un support majeur, un seuil d'aversion de polarité majeur à 1,1060. Donc à 1 heure de la publication du taux d'inflation aux États-Unis, j'invite plutôt à la prudence, mon cher Abdel. MM qui demande s'il y a une newsletter cette semaine. A priori, oui, il y a une newsletter cette semaine. A priori, il y aura une newsletter cette semaine, mon cher MM, qui sera disponible dès lundi sur le forum DailyFX. Vous en saurez plus sur Twitter de toute façon. Visiteur, en cas de Brexit, est-ce que la gestion de l'euro sera déplacée à Francfort? Alors, en cas de Brexit, est-ce que la gestion de l'euro sera déplacée à Francfort? Bah écoutez, la BCE a son siège à Francfort. Il y aura bien évidemment un impact, et il y a un impact sur le taux de change, euro-GBP. En cas de Brexit, est-ce que la gestion de l'euro sera déplacée à Francfort? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop votre question à vrai dire, puisque le Royaume-Uni de toute façon n'a pas opté pour l'euro, a gardé la livre sterling, donc finalement l'euro n'a jamais été géré à Londres. Donc j'ai envie de dire, je ne comprends pas trop votre question à vrai dire, mon cher visiteur. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Un coup d'œil tout de même sur le taux de change euro-GBP qui profite logiquement donc de la baisse de la livre sterling. Euro-GBP qui est pour le moment haussier. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end. Prochain point de marché à 14h15. Poursuivre en direct la publication du taux d'inflation au Canada et aux États-Unis avec Vincent Gann. Je reste disponible d'ici là sur Twitter @uavnizar. On se retrouvera donc lundi à 10h30 pour le Commodities Market Report avec des nouvelles stratégies sur matières premières, mais pas seulement, également sur le Forex avec notamment les paires exotiques, devises matières premières et voilà, tour d'horizon des marchés. Merci à tous, c'était Yoann Nizar pour les 13h du Day Trader. Très bon week-end et à lundi, soyez prudents sur les marchés.